Bienvenue pour cette nouvelle émission hebdomadaire Blablacar. L'émission où on parle de bien-être, de bien, d'énergétique, d'ésotérisme, de dev perso, de tout ça, de plein de choses qui font du bien. Et ce soir, veille de la nouvelle année, et ben une petite émission pour vous. Une petite émission où je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous en répondant à vos questions. Si vous avez des questions sur votre vie, des problématiques physiques, n'importe quoi, bref, des questions, ben posez-les. Et moi je m'occupe de faire des lectures d'inconscient ou un petit tirage d'oracle. Je vous le représente, l'oracle quantique, par Richard Gandon. Un oracle qu'il est bon, qu'il est complet, qu'il est super, dont je me sers ponctuellement pour aller chercher des informations. Comment vous allez ? Dites-moi tout, dites-moi tous les gens. Comment c'était votre Noël ? Dans le bon, dans le moins bon, dans cette chaleur familiale. Hop, le son était peut-être un peu fort, je vais le baisser un peu. On va voir ce que ça donne. Vous me direz si la musique est trop forte. Bah pour commencer, on va faire un petit... moi je vais faire un petit tirage des énergies de la fin d'année. Un petit tirage universel pour tout le monde. Pour savoir comment ça va. Sur un résumé de l'année peut-être. Cette transition vers la nouvelle année. On va faire un petit tirage. Hop. Et pour ceux qui voudront et qui sont là après, évidemment, comme chaque émission, on fera le fameux petit tirage simple, les messages de vos guides, petit oracle. Pour ceux qui voudront une carte. Alors, c'est parti. Ok. Alors je peux pas vous montrer en live parce que j'ai pas plusieurs caméras, hein, évidemment. Donc je me démerde. J'ai mon arbre à chat juste à côté qui me sert de plateau. Magnifique. Hop. On va venir mélanger tout ça. Parce que du chaos naît l'harmonie, donc on fout le bordel dans les cartes. Et on a la foi en l'univers. Hello Mélanie, comment ça va ? Alors, on va parler du temps. Le messager et le temps. Parlons du temps. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Hop. Alors... Le passé. Le passé, on nous parle du monde. Dans le présent, on nous parle de l'éther. Et on va venir après. Déjà, on va parler de ça. Donc ça nous dit que le monde est dans un espace-temps un peu particulier cette année. Hein, je pense qu'on l'a tous vécu, ça a été tout un monde 2025. Dans le dur, dans le moins dur, dans les révélations, dans le vécu, dans les émotions, ça a secoué des bananiers. Hein. Ça a été quelque chose de très global. On voit aujourd'hui des choses qui nous satisfont ou pas. Mais en tout cas, ça remue dans le monde. Et dans le moment présent, l'éther, c'est quelque chose de très subtil, de très léger. Alors je vais aller voir... Parce que je connais pas toutes les cartes par cœur non plus. Hein, vous m'excuserez. C'est le monde de l'invisible. Donc en fait, on nous parle un peu du monde concret tel qu'il est. Mais on nous parle aussi de tout ce qui est invisible,
caché, subtil. Donc aujourd'hui, on est là-dedans. On est dans le fait de ressentir le temps autrement et le monde autrement. Et la transition pour le futur, un peu pour 2026, c'est la carte Révélation. Donc, hello Gilles, comment vas-tu? Donc 2026 risque d'être une année riche dans les révélations passées, futures, présentes, puisqu'on rappelle que le messager c'est le temps. Donc il va y avoir des révélations, j'allais dire globales, mais aussi beaucoup plus personnelles. Et donc ça c'est génial. Et si on fait le lien avec la numérologie, on était en année 9 cette année et on passe en année 1 l'année prochaine. L'année 1, c'est commence par le renouveau, la reconstruction, le fait de reposer les bases, etc. Donc ces révélations vont nous permettre de voir le temps autrement, de reprendre un peu contrôle de notre temps. Parce que je pense qu'on est pas mal à l'avoir un peu perdu. Voilà. Les sages, c'est la carte Home, donc ça va être un peu le message de l'univers. La carte que je viens de retourner. Le Home nous invite à garder foi et sérénité. À revenir à nous. À nous en tant qu'individus, mais aussi à nous en tant que communauté, en tant qu'espèce unique. Donc être en lien à l'autre, dans une espèce d'harmonie. Donc ça va être de retrouver une harmonie dans le temps, dans le lien avec soi et avec les autres. Et dans les mémoires du monde, on a la mort. La mort n'est pas forcément une carte négative. La mort signifie quelque part la fin de quelque chose. On nous parle de, ok, laisser mourir certaines choses pour pouvoir accueillir autre chose. Comme des plantes que vous voudriez faire pousser, un potager ou n'importe quoi, ou l'hiver, qui est un peu la pause de la nature avant le renouveau. Et bien là, c'est un peu la même chose. On a un truc qui nous dit que il est temps de laisser ce truc de on court après le temps pour revenir à des choses plus essentielles et de reprendre ça. Donc c'est revenir à nous pour pouvoir se remettre en lien avec les autres et apprécier le temps. Voilà pour ce petit tirage des énergies là, un peu de fin d'année, début 2026. Un message bien général, vous en conviendrez. Mais prenez ce qui vous parle. Voilà. Et je trouve que c'est assez parlant de tout ce qu'on peut vivre. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions pour vous à poser? Hop. Sur votre chemin de vie, vos problématiques, sur le présent, le futur. Enfin, de toute façon, le tirage se fera toujours avec le présent. Est-ce que vous avez des problématiques physiques ou vous voudriez avoir des messages? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Et n'écrivez pas tout. Hein. Parce que cette blague-là, bon. On n'a pas d'analyse ce soir. Les habitués... les habitués ne sont pas là. J'ai pas de questions. Alors qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas de questions? Oh, c'est pas possible ça. On va se démerder comment? Parce que je ne peux pas faire de tirage seul. Il me faut des gens.
Manifestez-vous, demandez, ne restez pas dans l'ombre, osez. Ou est-ce que je fais juste un tirage du petit oracle? Une petite carte, un petit message pour ceux qui veulent? Il suffit d'un petit mot, celui que vous voulez, dans le chat. Et la carte est à vous. On peut parler de cette année. Moi, je vais revenir à moi là par rapport au tirage, mais c'est vrai que ça a été une année faste et émotionnellement incroyable dans un sens comme dans l'autre. J'ai vraiment vécu des choses hyper profondes dans la joie, dans la tristesse, dans les blessures. Il y a eu énormément de... Bah ouais, j'allais dire de révélations et de messages, le fait de revenir à soi. Cassolette, j'aime bien ça, Cassolette. Allez, va pour une petite carte pour Jenny, la Cassolette. Alors, un message pour Jenny, et ben c'est ok. Elle a sauté, c'est ta carte. La puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nul autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Voilà pour le message. Bah, je vais me tirer une petite carte à moi aussi, ma foi. Je serais bien tenté, je réfléchis à ce que je pourrais demander. Je te laisse aller à ce que les cartes veulent te dire. Ok Alexis, je te fais un tirage juste après. Je vais tirer la petite carte puisque je suis parti. Ok. Maîtrisez votre colère. Ah ouais, je suis en colère de fou. Envers le monde un peu quand même, parfois. Aujourd'hui plus que jamais, vous devrez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il vous suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressif avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue ou conflictuelle. Demain est un autre jour, est un nouveau jour. Alors, un tirage pour Alexis. Ok, on va faire un petit tirage, ce qu'on appelle tirage porte. Je vais tirer 3 cartes et je vais voir ce qu'il en ressort, tout simplement. Alors, Alexis. Ok. Alors, les 3 cartes d'Alexis, on a la dualité, la paix et l'abondance. Est-ce que la cam va bien vouloir faire... Bon, hein, comme d'hab. La paix, la dualité et l'abondance. Alors... Quel serait le message de ce tirage? Ok. Pour moi, il y a un truc qui se joue en toi en ce moment, qui est l'acceptation justement de la dualité. Comme s'il y avait un conflit sur le oui, le non et le nuancier que toi-même tu es. C'est marrant, ça me fait penser à... J'ai eu une séance aujourd'hui, on en a parlé un petit peu de ça. C'est peut-être une énergie du jour aussi. D'accepter qu'en fait on est tous tout. Même si on essaie de correspondre à une espèce
de personnalité, de ce qu'on voudrait incarner, il y a aussi l'acceptation qu'on n'est pas que ça ou que ça. On se définit pas uniquement par des termes où on se met dans une case et on n'est que ça, quoi. On peut avoir plusieurs émotions et plusieurs sensations d'une même situation. Et on peut être différent aussi selon le contexte. Je vais donner un exemple que je prends souvent, qui est il y a des gens qui se disent généreux ou qu'on dit généreux. Et en fait, on est tous généreux et on est tous radins. Les deux existent en nous. Et c'est pas conflictuel et c'est pas... on n'a pas à se flageller. Ah mais là, putain, je suis radin alors je suis quelqu'un de généreux, mais pourquoi, machin, nanana. Non, en fait, on est tous tout et il faut accepter ça. On va être généreux par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un sujet, à un contexte. Et on va être radin par rapport exactement à la même chose. Ça va dépendre de la personne en face, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre du sujet. Et c'est ok. Ça, les deux ont le droit d'exister. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu cette dualité en toi sur certains sujets. Un sujet ou certains sujets. Et que cette dualité, en fait, si tu arrives à l'embrasser et à l'accepter, tu vas trouver une paix en toi. Tu vas trouver une espèce de sérénité, quelque chose qui va s'alléger et qui va te permettre de récolter un peu. C'est pour ça la carte de l'abondance, de pouvoir laisser venir ce qui est à venir. Tu vois, ça va être beaucoup plus fluide si tu acceptes que tout ça se joue en même temps. D'une même situation, tu peux être et en joie et en colère aussi. Tu vois, tu peux avoir des émotions qui peuvent paraître contradictoires, mais qui parlent de plusieurs choses d'un vécu. Tu me dis, je suis bloqué entre mon envie de liberté et comme tu dis, rentrer dans les cases où je vibre moins. Eh ben, tu peux embrasser les deux. En fait, tu peux être libre et à la fois, c'est pas rentrer dans une case, mais te rapprocher, en tout cas, de ce que tu estimes être bon pour toi et ce que tu estimes être toi, vers la personne que tu as envie d'être. C'est pas antinomique et l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Soit dans l'observation de ce qui se joue dans cette dualité, dans cette espèce de contrainte, comme si tu savais pas où te placer à droite ou à gauche. Et vois les deux côtés, parce que les deux existent et les deux sont vrais. Voilà Alexis, pour ce tirage. T'as tout à gagner. Pour trouver la paix et une forme d'abondance. Et ça, c'est parce que je suis encore dans la dualité, je pense, comme tu as pu le dire. C'est pour ça que j'ai du mal à accepter les deux parties. Ouais. Et c'est ok. En fait, faut pas chercher une vérité et se dire, en fait, c'est ce côté-là et l'autre non. Les deux sont vrais. Donc les deux sont observés et les deux sont acceptés. Les deux disent et te parlent de messages différents, tu vois. Les deux font avancer. Donc accepte les deux, prends les deux et avance. Avec ça. Et tu trouveras une plus grande paix. Et donc, quelque part aussi, une plus grande abondance derrière. Dans tes liens, dans tes projets, ou que sais-je encore. Hello Danaïs! Comment vas-tu? Toi qui n'étais pas sûr de te connecter. Merci pour ton message de tout à l'heure. Jenny qui nous dit... Hop, pardon, excusez-moi.
Jenny qui nous dit merci. Un peu stressante cette carte. Est-ce que ça veut dire qu'un saut d'emmerde va me tomber dessus mais que ça va aller? Non. Non. La carte parle du fait que tu as un plus grand pouvoir créateur que tu ne le penses. Et que là où... Même là où tu penses que ça peut bloquer, t'as ce qu'il faut pour y aller. Et t'as la capacité de surmonter. Voilà, les obstacles. Donc, en soi, de toute façon, des obstacles, des freins, des emmerdes, etc., on en aura tous toute la vie. Et c'est pas... le but n'est pas de ne pas en avoir, c'est comment on a envie... Enfin, comment on y réagit. Tout simplement. Et... ça peut être ralentir, ça peut être contourner, ça peut être... Il y a plein de manières de continuer d'avancer, mais en tout cas, t'as les capacités. T'as les capacités et la volonté pour going to straight, pour aller tout droit. Enfin non, pas tout droit, mais tu m'as compris. Vers tes objectifs, quoi. Hello, ça va? Oui, ça va, merci Danaïs. Et toi donc? Comment était cette... j'allais dire cette fin d'année, on n'est pas... Voilà, Noël déjà. Comment c'était la période de Noël? Et Alexis, pareil, comment vas-tu? Comment c'était Noël? Oui, finalement, je me pose plutôt que je ne pensais, ça fait pas de mal. Mais fais. Moi, j'ai pas trop eu le temps de me poser aujourd'hui. Et c'est ok. Parce que j'ai eu une journée hyper complète, suivie de séances, suivie du live. Du coup, j'ai pas encore mangé, mais je mangerai après le live. Tranquillement. Hein? Parce que est-ce qu'il y a vraiment une heure pour manger? Mais non, mon corps va bien. Ma tête va bien. Est-ce que Danaïs voudrait un tirage? Est-ce que tu auras une question? Ou tu veux juste un petit tirage de l'oracle quantique du coup? Un message comme ça? Ou est-ce que tu auras une question plus précise à poser? Ça peut être comme Alexis. Alexis avait pas de question particulière. Il m'a juste dit qu'il voulait bien un tirage et voilà, laisser aller le message qu'il y avait à faire passer. Avec plaisir pour un tirage. Ok, let's go. Let's go. Alors... Danaïs... Sans question particulière. Laissons faire les cartes et l'univers. Et laissons parler le messager. Ok. Alors... Les cartes de Danaïs, on a la renaissance, la joie et la naissance. Eh ben dis donc. La naissance, la joie et la renaissance. Alors naissance et renaissance. Je pense que dans là ce qui me vient, la renaissance, ça veut dire laisser aussi mourir quelque chose, laisser derrière quelque chose. Donc il y a comme si t'étais en train de laisser une part de la Danaïs d'avant et que t'étais en pleine renaissance. Et la carte naissance, je pense, elle vient appuyer le fait que il y a du nouveau qui va arriver. La renaissance, ça va être très subtil à l'intérieur de toi.
Comme s'il y a des choses qui bougeaient, des choses où tu renais, c'est une nouvelle d'Anaïs qui se découvre. Des choses que tu laisses derrière toi, que tu laisses tomber, et des choses nouvelles qui arrivent, que tu es en train de construire et d'assimiler, d'alchimiser. Et la naissance, c'est quelque chose qui va venir avec ça. Où justement un peu cette nouvelle d'analyse va permettre de donner naissance à des envies, des projets, quelque chose de plus concret, de plus palpable, et qui vont te mettre en joie par cette découverte, par ce ok je laisse ça derrière, par la création des choses nouvelles qui arrivent, etc. Et ben t'es dans un mouvement de vie. Tu vas embrasser un peu ce flow et ouais, ça va te permettre d'être en joie, de redécouvrir la joie quelque part. Quelque chose qui va te nourrir profondément. Je vais regarder dans le bouquin s'il n'y a pas des mots, quelque chose qui vont m'aider à aller plus loin ou qui vont parler. Ouais, la libération des anciennes croyances. Le printemps après l'hiver. J'aime beaucoup cette phrase. Prêt à jouer son rôle dans la symphonie du vivant. Ouais, bah c'est tout ce que... Ouais, ça revient à tout ce que je t'ai dit. Tu vas retrouver une certaine foi, un espoir. Et ça va être plus... Enfin, t'es en cours de transformation et ça va aller de mieux en mieux là-dessus. Ça va être de plus en plus fluide. Et ouais, une nouvelle impulsion. Et je vais aller regarder la naissance. S'il y a quelque chose... Arriver à quelque chose de nouveau, évidemment. Concrétisation, une œuvre dans sa vie. Eh oui. Bon. C'est tout le message que je t'ai fait passer. Le message que je t'ai fait passer là. Voilà Danaïs. Je sens l'année 1 qui approche, oui. L'année 1 est générale, et en plus, t'as ce truc-là, toi, personnel. Donc, je pense que 2026 va être une année assez faste. Ça veut pas dire sans galère et sans emmerde, mais ça veut dire que ça va être globalement quand même une année de renouveau et de joie intérieure. C'est vraiment très chouette comme message, merci beaucoup. Bah, moi j'y peux rien, c'est les cartes. Moi je suis juste le messager, moi. Hein, entre l'univers et vous. Et j'essaie d'être le plus objectif possible quant à tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait un tirage, un message? Est-ce que Jenny, la petite carte te suffit, ou est-ce que tu veux un autre tirage un peu plus peut-être détaillé? Même au messager, on peut dire merci. C'est vrai. J'accepte. Tu as raison. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce que... Une petite carte supplémentaire, je sais pas pourquoi. J'ai envie de te tirer une carte bonus. Est-ce qu'il y a une carte bonus qui va sortir? L'arbre. Et ben l'arbre,
ça va avec quelque part la naissance, etc. Mais ça va être quelque chose... En fait, t'es en train de planter un arbre. Ce que je veux dire par là, c'est... Enfin, t'as déjà planté, en fait. T'as déjà semé. Et l'arbre, ça va être l'évolution et le fait qu'il y ait quelque chose de très ancré. C'est quelque chose qui va te correspondre, c'est quelque chose qui va t'ancrer, c'est quelque chose qui va être solide et qui va pouvoir résister aussi à la météo, à l'environnement et tout ça et tout ça. Pourquoi pas, nous dit Jenny, pourquoi pas? À demi-ton. Ok, un tirage pour Jenny. C'est parti. On remet le chaos dans les cartes. On fout le bordel. Alors... Qu'est-ce qu'on a? On a le miroir. On a la vie. Et on a mutant. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit... Le miroir, c'est la première carte que j'ai vue. Donc là, le message qui me viendrait, ce serait de... En fait, aujourd'hui, tu es dans une période où tu es face à un miroir, où tu es face à toi, et que tu as des choses qui se révèlent. Tu as des choses à aller voir en toi, tu as des choses à regarder. Le miroir, c'est le reflet de soi. De ce qu'on voit, mais de ce qu'on voit pas aussi. Donc c'est comme si le miroir était une de tes étapes, enfin voilà, de ce que tu traverses en ce moment, ce que tu vas traverser. Et le fait de regarder pleinement ce miroir, de ce qui t'arrive dans la vie, de comment tu te sens, de ce qu'il y a en face de toi, révèle des choses sur toi. Qui ont besoin d'être vues. Et à partir de là, une mutation, il y a quelque chose à muter, tu vois, il y a quelque chose à alchimiser, il y a quelque chose à aller transformer. C'est comme si le miroir te permettra de remettre en ordre, de muter certaines choses, de combiner, de séparer, tout ça. Et ça va te permettre d'accéder à une vie plus consciente, plus riche, à quelque chose de plus vivant pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais quand même regarder parce que c'est la carte mutant déjà, c'est pas une carte que j'ai souvent. Mutant. Représente un être en phase de transformation. Ouais, ça on est bien d'accord. L'évolution, que ce soit la conscience ou ce qui t'entoure. Capacité de se changer soi-même.
comprendre que tu es la source et l'aboutissement de ta propre transformation, ouais, de cette métamorphose. C'est quelque chose qui va permettre de sublimer. Transformation intérieure, une situation qui évolue. Une nécessité de se transformer pour avancer. Prise de conscience. Qui va modifier personnalité et ou environnement. Changer la nature même des choses. S'adapter aussi. Transformer son mal en positif. Ouais, c'est un bien beau message ça. Et le miroir. Je vais aller voir le miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Hop. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. On est bien sur un truc de se regarder en face. Le miroir reflète les parts de nous telles qu'elles sont vraiment. Il y a aussi la porte vers l'autre monde, un passage pour l'esprit. Donc ouais, le miroir, c'est autant... Enfin, de toute façon, nécessite de se regarder en face pour pouvoir accéder à un autre état. Et la carte mutation, enfin mutant, vient vachement asseoir ça, quoi. Ça permet de voir au-delà des apparences. Symboliquement, le miroir est l'objet magique qui révèle ce qui doit être, ce qui a été, ce qui est ou ce qui sera. Il ne tient qu'à nous de travailler ce que le miroir nous renvoie, une image plus sereine, plus belle de ce que nous voulons être, de ce que nous sommes. Ne pas confondre image et réalité, se regarder en face. Aide à y voir plus clair. Aide à trouver une source, la source du déséquilibre. Ouais, c'est un beau tirage. Le miroir va permettre d'accepter, de voir, de comprendre peut-être, de révéler en tout cas des choses. Et qui vont t'aider à justement à alchimiser et à muter. Et qui vont te faire avancer et qui vont donner une Jenny pour la vie. Troublant. Merci. Mais je t'en prie. Je t'en prie. Ça te parle de quoi, toi? Est-ce qu'il y a un truc particulier? Pareil pour Alexis. Enfin, Alexis, il a partagé ce que ça le... Par rapport à sa situation de vie, ce qui lui parlait. D'Anaïs, toi, par rapport au tirage, ou toi, Jenny, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui vous parlent? D'Anaïs, tu nous as dit quoi? Ça rejoint un tirage que j'ai fait hier avec l'oracle des miroirs, clairvoyance, réussite et miroir magique. Que du bon. C'est drôle que tu tires la carte miroir au moment où j'ai créé au message sur l'oracle des miroirs. Ouais. Il y a un message sous le message. Un message sous le message. En général, de toute façon, les tirages des autres sur ce genre de format où les gens viennent, ils se connectent, il y a des petites choses à prendre à droite et à gauche. Il y a forcément justement un peu des miroirs ou des choses qui se révèlent à nous, alors même que ça ne nous est pas directement adressé. Donc c'est rigolo, ouais. Excellent. J'adore les synchronicités, j'adore les coïncidences, le hasard. Ah oui. Il est déjà 21h48, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que là, quasiment une heure, enfin un peu moins parce que j'ai commencé un peu en retard, c'est passé en 10 minutes, quoi. Ouf.
La carte du temps là que j'ai tirée sur le tirage général tout à l'heure. What the fuck? Nos énergies qui se répondent. Bah, de toute façon, si on est connecté là, ensemble à ce moment-là, c'est qu'il y a un espèce de lien entre nous. Donc, ouais. Ouais, non, c'est chouette. C'est très chouette. Est-ce que tu veux une petite carte du petit oracle? On va arriver vers la fin, je pense. Il n'y a pas d'autres gens connectés là, donc voilà. Donc, je vais vous laisser partager si vous avez à partager par rapport à vos tirages, si vous le voulez. Et puis sinon, on se dirait tranquillement vers la fin. Et moi, vers ma fin. Et je vais aller me remplir la panse après ce live. Donc ouais, est-ce que tu veux une petite carte pour finir du petit oracle? Jenny qui nous dit ça me fait penser surtout à tout ce que... Ok, il manque des mots. Je complète. Ça me fait surtout penser à tout ce que je cache sous le tapis et que je devrais regarder en face du coup. Ouais. Oui. C'est un peu... Il y a un peu ce message-là, effectivement, dans les cartes miroir et mutation. Ouais. Et... C'est à qui que je discutais de ça? Je crois que c'est avec un client, pareil. C'est marrant que ça se rejoigne. Parce que c'est exactement le terme que j'ai utilisé avec... je crois que c'est la personne que j'ai vue hier. Ah, je sais plus. Bref, avec un client voilà, de ces jours-ci. Où on parlait de la poussière sous le tapis. Et que mettre sous le tapis, ça va un temps. Mais à un moment donné... En fait, le caca, il est toujours là. Et à un moment donné, on va soulever le tapis ou... Enfin bref, en fait, la merde est toujours là, donc... Ça ne peut pas, de toute façon, à long terme, dans cette vision-là, à long terme, c'est pas possible de garder et de mettre ça à côté parce que ça prend de la place, et du coup, c'est une place qui n'est pas... utilisable pour le reste, et en plus qui va venir avec son odeur de caca là, de poussière, qui va venir influer sur le présent et sur ce qu'on essaie de vivre. Donc ouais, c'est pas simple, faut oser. Chacun a son moment ou ses moments dans la vie, mais parfois il faut aller remuer ça et puis nettoyer, comme ça après on a un logis qui est propre, on se sent bien, et apprendre à justement évacuer la poussière au fur et à mesure au lieu de l'accumuler, de le mettre sous le tapis. Un peu comme le ménage chez soi, quoi. Soit on fait le ménage et on nettoie un peu tout régulièrement, etc. Soit juste on met tout sous le tapis, sous le canapé, sous le lit, machin, etc. Sauf que à un moment donné, ça pue, c'est pas propre, ça vole partout, il y a de la poussière tout le temps, et du coup on n'est pas bien dans le logis dans lequel on est, quoi. Non, c'était pas un client que tu disais ça. Ok, donc c'était avec toi, mais je crois, je suis sûr aussi que qu'il y avait un client à qui j'en ai parlé. Danaïs nous dit « Ton tirage reflète assez l'énergie dans laquelle je suis. Après une phase assez rude, une nuit noire de l'âme, toi qui peux savoir ça, je remonte un peu la pente et je vois de nouveau de jolis signes qui me motivent. Suivre les signes. » Alors, ça... moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de suivre. Les signes, en fait, on y voit ce qu'on veut. On voit les signes qu'on veut bien voir, déjà. Et pour ça, il faut être déjà assez ouvert, mais en général, ils reflètent des choses profondes, des choses actuelles,
de ce qu'on vit, ce qu'on voudrait vivre, ce qu'on... et ouais, ça nous montre des choses. Moi, j'ai choisi de voir ces signes comme un peu le prolongement de mon intuition. Pour moi, c'est ça, c'est le prolongement de soi, et en fait un espèce de reflet ou de miroir de choses qui sont à l'intérieur de nous, quoi. Et comme la petite voix, parfois qui nous parle à l'intérieur, moi je vois ces signes un peu comme ça. C'est des signes extérieurs de cette petite voix. Et c'est chouette parce que c'est moteur. Enfin, on peut s'en servir comme moteur, en fait, choisir de voir les signes pour se dire « Ah ouais, tiens, c'est vrai, ça me fait penser à ça. Allez, je suis le signe, ça me parle. » Et c'est vrai que, par exemple, je sais pas, tiens, j'ai remis ça trop longtemps. Bah, ce signe-là, il est là pour m'inviter à « Vas-y, on y va, quoi. » Donc ouais, je trouve ça chouette que tu vois des signes et que ça te motive. Ça peut être vachement moteur, effectivement. Hello Gwenaël, comment vas-tu? Là aussi bien dans le pro que dans ma pratique perso. Trop bien Anaïs. Ton année 2026 va être chouette. Gwenaël, t'arrives un peu à la fin du live, mais si tu le souhaites, comme d'Anaïs d'ailleurs, est-ce que vous voulez une petite carte avant la fin de ce live, une petite carte du petit oracle, les messages de vos guides d'Esteban Frédéric, comme à la fin de chaque live. J'espère que ton Noël était chouette et s'est bien passé. Et tu feras un bisou à Jean-Philippe. C'est compliqué en ce moment. Est-ce que tu veux déposer ça ou on en parlera plus tard? La petite carte avec plaisir aussi, comme d'hab. Allez, let's go Danaïs. Excuse-moi, j'arrive. Ok. Eh ben c'est rigolo. C'est la même carte que pour Jenny, je crois, tout à l'heure. La puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche. Car votre détermination... J'ai l'impression que la musique est trop forte, non? Et moi? Baisser un poil. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nulle autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Gwenaël, oui, je veux bien une petite carte. Allez, c'est parti pour Gwen. C'est une carte qui veut bien se montrer, s'il vous plaît. A-O-I. T'en auras deux. Tu en auras deux. Alors, la première, votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. Pas mal la première carte. Et la deuxième,
Le temps est votre allié. Tous vos projets sont réalisables pourvu que vous leur laissiez le temps de mûrir. Ils sont tels des fruits qui ont besoin de mûrir. Le temps de la récolte n'est pas encore venu. Ne soyez pas trop pressés et révisez les échéances que vous vous êtes fixées. Il semble que vous vous montriez quelque peu optimiste sur le délai de concrétisation de vos souhaits. Il ne reste pas moins parfaitement réalisable si vous laissez le temps au temps. Hello Julien, comment vas-tu Julien? Tu arrives pour la fin du live, mais puisque je te vois connecté, est-ce que tu voudrais pas une petite carte, un petit message, des guides, un petit message de l'univers avant de vous laisser? Marrant, tout le monde débarque à la fin. Voilà Gonaël. Le temps au temps. C'est marrant, c'était le message aussi un peu général du tirage que j'ai fait au début. Qui était basé sur le temps. Hop. Je vais laisser juste 30 secondes à Julien, s'il a envie d'une petite carte ou pas. Et puis sinon, on va arriver tranquillement à la fin. Gwen, tu nous dis merci du fond du cœur, la première m'a fait rire. C'est pas du tout l'impression que j'ai d'être un rock en ce moment. Alors, il y a la perception que tu as de toi-même et la perception qu'ont les gens de toi. Ce que je veux dire par là, c'est que le message, c'est quelque part, tu es un rock pour les autres. C'est-à-dire que même si tu as des difficultés, même si tu es dans la tempête, même si toi ça va pas, etc., tu restes un élément solide. C'est pas parce que tu es dans la tempête et que tu as des moments de difficulté que t'es pas quelqu'un, tu vois, quelque part d'ancré et de solide pour ton entourage. Quelqu'un à qui j'en sais rien, on peut se confier, à qui on peut avoir confiance, sur qui on peut poser tu vois, tu proposes ton épaule. Tu vois ce que je veux dire? Même les arbres, pour reprendre, il y a eu la carte arbre tout à l'heure, un arbre, c'est hyper solide, hyper ancré. N'empêche que le vent, il peut te secouer quand même, quoi, et puis tu perds les feuilles selon la saison, et puis voilà. Être un roc, c'est pas être une pierre indestructible, fort, et... Non, c'est être un point d'ancrage un peu serein pour ton entourage. D'inspirant aussi, certainement. Bon, Julien n'a pas demandé de carte, donc il a dû repartir. Et le temps, oui, ça me parle bien. Oui, c'est intéressant, merci pour ton éclairage, je l'avais pas vu comme ça. Ah bah je suis là pour ça, le messager est là pour apporter de la nuance, pour apporter d'autres éclairages, comme tu dis. Le phare, la lanterne. On va arrêter là. Et ben sur ce, messieurs, dames, merci beaucoup pour ce live qui est passé à une vitesse phénoménale. Merci à tous les présents et présentes. Merci à Alexis, Gwen, Jenny, Danaïs. Est-ce qu'on en a eu d'autres? Non, les autres ne se sont pas manifestés. Mais Julien, quand même. Gilou, Mélanie, Giuseppe, d'être passé. Tu fais trop bien la pierre indestructible. Je suis une pierre. Ou je suis une fougère. Et donc, sur cet humour incroyable, merci encore à tous. Merci d'être là, merci de passer, merci de participer. C'est vraiment chouette. On se retrouve la semaine prochaine pour un live, comme d'hab, mardi 21h, Blablacar, sur Instagram, Twitch, Facebook. Sur ce, bonne soirée,
bon appétit, bon film, bon dodo, bon thé, bon tout ça. Et je vous en prie pour les messages, je vous en prie. À bientôt tout le monde, bonne soirée, bon réveillon demain, bonne fin d'année, bonne nouvelle année, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.